Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une question que beaucoup de monde a dû se poser un jour. Est-ce que nos jeux vidéo préférés disent vraiment quelque chose sur qui on est? Genre, est-ce que le fait d'être un pro des jeux de stratégie signifie qu'on a une certaine personnalité au travail, par exemple? Pour creuser ça, on a mis la main sur une étude super intéressante de Julian Alvarez et Thierry Lafouge, la Player Personality Profile Grid. L'idée de base, c'est de voir si on peut faire un pont, en quelque sorte, entre un profil psychologique et un style de joueur. Oui. Et c'est pas juste pour le fun, ça a de vraies applications. Je pense notamment à la formation, à l'éducation par le jeu, ce qu'on appelle l'edutainment. Exactement. Imaginez si on pouvait proposer le jeu pédagogique parfait en fonction de la personnalité du groupe. Ce serait... Le Graal. Voilà, le Graal des formateurs. Et pour ça, les auteurs, ils partent de deux modèles, deux piliers très connus. D'un côté, on a le modèle DISC, Ah oui, le truc des couleurs pour la personnalité. c'est ça, très utilisé en entreprise, et de l'autre, la typologie des joueurs de Richard Bartle, qui est une référence absolue dans le monde du jeu vidéo. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs le disent d'entrée, ces deux modèles ont leurs limites, ils sont parfois critiqués, hein. Mais ce qui les a frappés, c'est leur structure. Similaire. Étrangement similaire, oui. 4 profils, 2 axes, c'est ce miroir qui a, en fait, lancé toute la recherche. D'accord. Alors, avant de les mettre l'un sur l'autre, il faut qu'on comprenne bien comment ils marchent. Commençons par le disque. C'est quoi, concrètement? Alors le disque, c'est une grille de lecture des comportements. Elle se base sur 2 axes, très simples à visualiser. Imaginez un axe vertical, en haut les personnalités extraverties et en bas les plus introverties, ou réservées. Ok. Et puis un axe horizontal. À gauche, les gens orientés vers les tâches, le concret, et à droite, ceux orientés vers les personnes, les relations. Et en croisant les deux, ça donne 4 cases, 4 profils. Voilà. En haut à gauche, extraverti et tâche, on a le D pour dominant, le profil roule. Lui, c'est le compétiteur, il aime l'action, les résultats. Le fonceur. C'est ça. En haut à droite, extraverti et personne, c'est le I, l'influent, le profil jaune. Le communicant, l'enthousiaste. Ok. En bas, à droite, introverti et personne. C'est le S, le stable, profil vert. L'empathique, le passion, celui qui cherche l'harmonie. Et enfin, en bas à gauche, introverti et tâche, on a le C, le consciencieux, le profil bleu. L'analytique, le rigoureux, celui qui aime les règles. C'est assez clair, oui. On essaie forcément de se situer un peu... Bon, passons de l'autre côté du miroir, Richard Bartle et ses joueurs. On change complètement d'univers, là. Oui, et pourtant, vous allez voir, la structure est très proche. Bartle, il a développé ça en observant les joueurs des MUD, Les modes? M-U-D-S, Multi-User Dungeons. Ce sont les ancêtres des grands jeux de rôle en ligne, mais tout en texte. Ah, d'accord. Et Bartle a vu que tout le monde ne jouait pas pour les mêmes raisons. Donc il a aussi défini 2 axes. Le premier, c'est action contre interaction. Et le second, c'est l'intérêt pour les autres joueurs contre l'intérêt pour le monde du jeu lui-même. Et ça donne aussi 4 types de joueurs, j'imagine? Tout à fait. On a d'abord les killers, les tueurs. Eux, leur plaisir, c'est d'agir sur les autres. La compétition, la domination, le combat joueur contre joueur. Le fameux PVP. Exactement. Ensuite, les achievers, les accomplisseurs. Leur truc, c'est d'agir sur le monde du jeu. Ils veulent le finir à 100%, tout collecter. Le genre de personne qui veut platiner tous ses jeux, qui cherche le moindre trophée. C'est exactement ça. Puis on a les socializers. Eux, c'est l'interaction avec les autres joueurs. Le jeu, c'est presque un prétexte pour discuter, se faire des amis. Le chat est plus important que le jeu. Oui, Et enfin, les explorers. Ils sont dans l'interaction, mais avec le monde. Ils veulent découvrir chaque recoin, comprendre les mécaniques, trouver les bugs, percer les secrets. c'est intéressant parce que là aussi, on se reconnaît un peu partout. Je veux dire, est-ce qu'on est forcément un seul de ces types? J'ai l'impression que ça dépend des jours, non? C'est une excellente remarque, et c'est une des critiques du modèle. Oui, en réalité, on est un mélange, avec une dominante. Mais pour l'étude, il fallait choisir son profil principal. Et c'est là que les auteurs ont leur moment eureka. Ils regardent les 2 grilles et ils se disent « mais attendez, la structure est la même, les descriptions se ressemblent. Et si, Et si on pouvait les poser l'une sur l'autre? voilà, et si on pouvait les superposer ?» Ça semble presque trop simple pour être vrai, qu'un profil de personnalité puisse prédire un style de jeu. C'est l'hypothèse de départ. Une intuition, basée sur les mots.
La correspondance qui leur paraissait logique, c'était le dominant rouge, le compétiteur serait un killer. Logique. L'influent jaune, qui aime les gens, serait un socializer. Ça se tient. Le consciencieux bleu, rigoureux, qui aime maîtriser les systèmes, un achiever. Très plausible, oui. Et enfin, le stable vert, calme, patient, serait un explorer. Sur le papier, c'est parfait. Sur le papier, oui. Mais il fallait tester ça. Comment ils ont fait? Ils ont mené une grande enquête sur plus de 1000 personnes, 1126 exactement. Et le questionnaire était malin. D'un côté, il posait des questions pour construire le profil d'ISC de la personne sans lui dire. Ok. Et de l'autre, il demandait aux gens de s'identifier eux-mêmes, de choisir leur profil disque, puis leur profil de joueur Bartle. Ça leur donnait plusieurs points de comparaison. Le moment de vérité. Alors, est-ce que cette superposition a marché? J'imagine que la réponse n'est pas un simple oui. Pas du tout. Et c'est là que l'enquête commence vraiment. Premier test. Est-ce que le profil disque construit correspond à celui que les gens choisissent? Et là, ça marche plutôt bien. Près de la moitié des gens, 46%, se placent comme prévu. Les stats confirment un lien fort. Donc, l'outil de mesure est fiable. Bon, ça, c'est une bonne base. Maintenant, le lien avec le jeu. Est-ce que ce profil disque construit prédit le profil de joueur? Et là, c'est la première déception. Le lien est beaucoup plus faible. Seuls 34% des gens correspondent au modèle. Alors oui, les couples influents socializer et consciencieux achiever ressortent un petit peu, mais globalement c'est faible. Donc la conclusion, c'est qu'on ne peut pas simplement faire un test de personnalité et deviner comment quelqu'un joue. C'est un peu ça. La mécanique est plus complexe. Ok, donc l'intuition de base, elle est un peu bancale. J'imagine qu'ils n'ont pas baissé les bras. Non, ils ont changé d'angle. Ils se sont dit, ok, oublions notre profil construit. Comparons directement les deux étiquettes que les gens se sont données eux-mêmes, le disque qu'ils ont choisi et le Bartle qu'ils ont choisi. Et là, j'imagine que ça a mieux marché. Beaucoup mieux. Là, la corrélation devient nette. Pour 3 des 4 paires, c'est validé statistiquement. Les gens qui se disent jaunes, donc influents, se disent aussi majoritairement socializer. Validé. D'accord. Les gens qui se disent rouges, dominants, s'identifient massivement comme des killers. Lien très fort. Validé. Et ceux qui se disent bleus, consciencieux, se voient bien comme des achievers. Validé aussi. 3 sur 4, c'est déjà pas mal. Mais alors, il en manque un. Le couple vert et explorer. Et c'est la grande surprise de l'étude. Le rebondissement. Il n'y a absolument aucune corrélation statistique entre se dire vert, donc stable, et se dire explorer. Comment ça, aucune? Rien, nada. Le lien qui semblait si logique, si évident, il n'existe tout simplement pas dans les données. C'est un résultat nul, mais un résultat qui veut dire beaucoup de choses. Mais c'est fou. Parce que l'image de l'explorateur, c'est le contemplatif, le patient. Non, le profil vert, lui, allait parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre modèle est incomplet, qu'il manque des pièces au puzzle. C'est ce qui force les chercheurs à aller plus loin et à se dire qu'il doit y avoir d'autres facteurs en jeu. Peut-être que l'exploration dans un jeu, ce n'est pas si passif que ça, finalement. C'est une excellente question. Ça peut demander de la méthode, une forme d'obstination, des qualités qu'on n'associe pas forcément au profil vert. D'accord, donc face à ce mystère du lien vert-explorer, ils ont dû rajouter des variables à l'équation. C'était quoi? Ils en introduisent 3. Le temps de jeu par semaine, le genre et l'âge. Et là, tout s'éclaire. Prenez le temps de jeu. Ils séparent les petits joueurs, moins de 4 heures par semaine, des gros joueurs. Et ça change tout. Ça révèle une opposition très claire. Les petits joueurs sont beaucoup plus des socializers, alors que les gros joueurs sont bien plus souvent des achievers. C'est fascinant, ça. Soit le jeu est une activité sociale parmi d'autres, soit ça devient une pratique de performance, de maîtrise. Et ce sont deux profils opposés sur la grille de Bartle. Exactement. Mais même avec ça, le mystère Vert Explorer reste entier. C'est en croisant l'âge et le genre que l'histoire la plus captivante, je trouve, émerge. Ah, Les deux ont un impact énorme. D'abord, le genre. Dans leur échantillon, en tout cas, les femmes s'identifient plus comme socializers et achievers. Les hommes, eux, plus comme killers et explorers. et l'âge? On imagine bien que ça doit jouer. Un rôle clé. L'âge dessine une sorte de trajectoire de vie du joueur. C'est assez incroyable. Les plus jeunes, 18-24 ans, sont massivement des killers. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Ensuite, de 25 à 34 ans, c'est l'âge des achievers. Puis,
Entre 35 et 44, c'est au tour des explorers. Et après 44 ans, les socializers deviennent majoritaires. Attendez, c'est une carrière de joueur complète en fait. On commencerait par vouloir se mesurer aux autres pour finir par juste vouloir discuter tranquillement. C'est... c'est presque philosophique. C'est tout à fait ça. Et la dernière pièce du puzzle, c'est quand ils combinent l'âge et le genre. Ils observent que cette grande trajectoire n'est pas la même pour tout le monde. Ils suggèrent que les joueurs évolueraient vers leur profil antagoniste, Leur profil antagoniste, c'est-à-dire... celui qui est à l'opposé sur la grille. Le killer est à l'opposé de l'explorer. L'achiever est à l'opposé du socializer. Et ce qu'ils suggèrent, c'est que la majorité des hommes suivraient une trajectoire killer-explorer. D'accord. Et la majorité des femmes suivraient une trajectoire achiever-socializer. C'est comme deux chemins, deux images en miroir. C'est une hypothèse très très forte. Donc, si je résume, le lien existe, mais il est complètement modulé par notre temps de jeu, notre genre et surtout notre âge. Il faut regarder le film de la vie du joueur, pas juste une photo. Mais concrètement, on fait quoi de tout ça? C'est là qu'intervient leur fameuse grille. Précisément. Toute cette complexité, ils l'ont synthétisée dans leur outil final, la Player Personality Profile Grid. Ce sont des tableaux de probabilité, en fait. L'idée, c'est de pouvoir estimer le profil le plus probable d'un groupe en entrant ces 4 variables. Profil disque, genre, âge et temps de jeu. Donnez-moi un exemple concret pour que ce soit plus parlant. L'article en donne 2 très clairs. K1. Un formateur doit animer un groupe de jeunes hommes, 18-24 ans. Ils se décrivent comme rouges, donc dominants, et jouent peu. Ok. Ils rentrent ça dans la grille. Le résultat est sans appel. Probabilité très élevée qu'ils soient des killers. Donc la recommandation est simple. Des activités compétitives, des défis, des jeux avec un gagnant. C'est ce qui va marcher avec eux. D'accord. Maintenant, KB, l'opposé. Un groupe de femmes de plus de 40 ans. Elles se disent jeunes, influentes et sont des grosses joueuses. L'outil vous dira que le profil le plus probable est socializer. Et donc là, la recommandation... Change du tout au tout. Oubliez la compétition, proposez des jeux collaboratifs, de négociation, d'échange. L'outil vous évite en gros de proposer un tournoi de jeux de combat à des gens qui veulent juste créer du lien. C'est un outil d'aide à la décision, plus une boussole qu'un GPS, j'imagine? C'est exactement ça. Et les auteurs le disent bien, c'est une première version, un prototype. Ça demande à être validé, affiné, mais ça a le mérite d'exister et de proposer une approche structurée. Au final, c'est assez fascinant. On part d'une idée très simple, presque trop belle, de superposer 2 modèles, et on arrive à une réalité beaucoup plus riche, plus complexe. La personnalité seule ne suffit pas. Le temps, l'âge, le genre, ce sont des ingrédients essentiels. Oui, et l'étude se termine sur une question vertigineuse, je trouve. On a vu que le profil de joueur évolue avec l'âge. Or, on sait que la personnalité aussi peut évoluer à l'âge adulte. Et ça nous ramène à la question de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est notre personnalité qui dicte notre style de jeu? Ou est-ce que les milliers d'heures passées à jouer d'une certaine façon, à fréquenter certaines communautés, ne finissent pas en retour par nous façonner un peu? L'évolution d'un jeune killer vers un explorer plus mature, n'est-ce que l'âge, ou est-ce que le jeu lui-même nous transforme? La question reste ouverte. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.